Les vanity metrics, parlons-en. Littéralement, s'il fallait traduire en français, ce serait les indicateurs vaniteux. En gros, ce sont des statistiques flatteuses. Des statistiques qui ne permettent pas d'évaluer la vraie performance d'une entreprise, qui vont généralement permettre de prouver certains résultats ou de montrer certains résultats, mais qui ne permettent pas d'évaluer la performance et la réalité des choses. C'est un terme qui a été introduit par Eric Rice, l'auteur de l'ouvrage des Lean Startup, un ouvrage juste excellent que je vous conseille de lire ou d'écouter en audio. Et c'est aussi l'ouvrage qui m'a beaucoup inspiré dans la construction de ma méthodologie de travail avec mes clientes au sein du programme BIA, Business Impact Accelerator. Ce programme qui vous aide à créer et lancer votre programme en ligne, formation ou accompagnement. J'en parle parce que c'est un concept qui m'a moi aussi beaucoup parlé, surtout lorsque j'étais dans ce travail sur ma propre visibilité, sur mon propre positionnement. Comme vous le savez, je pense que j'ai fait plusieurs épisodes de podcast pour vous raconter un peu le changement, le virage, le pivot qu'il y a eu dans mon entreprise en 2023 et comment ça a affecté également mes statistiques, mes chiffres, mon engagement sur Instagram et bien plus. Donc j'aurais bien pu me focaliser sur les vanity metrics et d'ailleurs c'est ce que beaucoup de personnes font. Des indicateurs qui viennent booster notre ego, qui viennent nous faire plaisir. Ils sont là juste pour donner une certaine image de notre entreprise et parfois on a tendance à se concentrer sur ça et délaisser les vrais indicateurs de performance. Donc vraiment les indicateurs qui sont importants, les indicateurs clés. Parce qu'on a envie de fermer les yeux sur ce qui va pas et on a envie de voir ce qui va. On a envie de se convaincre que on fait bien les choses, que les choses se passent bien. Et du coup, c'est ça qui pousse à se concentrer sur des actions qui n'ont pas vraiment de haute valeur ajoutée, qui poussent à se concentrer sur des actions qui vont nous faire avoir par exemple plus de followers alors qu'on n'a pas vraiment de stratégie pour convertir ces followers en clients. Le but de cet épisode, c'est de vous aider à vous introspecter, à vous poser des questions telles que est-ce que aujourd'hui je suis plus concentrée sur des vanity metrics ou des indicateurs vaniteux ou sur des indicateurs clés de performance dans mon entreprise. Est-ce que les actions que je mets en place au quotidien me rapprochent de mes objectifs de performance ou me rapprochent plus des objectifs des indicateurs vaniteux? Une fois que la question est posée, l'épisode va vous guider vers la réponse. Dans le livre des Lean Startup, l'auteur prend quelques exemples parmi lesquels il y a le nombre de clients d'une entreprise. Donc le nombre de clients est souvent considéré comme un indicateur clé, mais est-ce que c'est réellement un indicateur clé de performance? Dans son livre, Eric Rice nous affirme que ce sont en effet des vanity metrics. Et il propose une alternative à ces vanity metrics, des métriques qui sont actionnables, des indicateurs pertinents, qui permettent d'expliquer ce qui a causé le résultat et de comprendre comment reproduire cela. Donc l'épisode aura deux parties. Une partie pour vous aider à reconnaître une vanity metrics et une autre partie pour vous aider à identifier les indicateurs clés de performance. Quelques signes pour reconnaître des vanity metrics. Premier signe, une vanity metrics est inexploitable. L'entreprise peut se servir d'une vanity metrics pour faire sa promotion, son auto-promotion, mais elle ne peut rien en faire stratégiquement. Par exemple, stratégiquement, le nombre de clients que tu as eu au cours du mois ou au cours de l'année, ok, qu'est-ce que tu en fais? Rien. À part faire peut-être ta promotion, dire que tu as eu tel nombre de clients. Le chiffre d'affaires que tu as fait au cours de l'année, ça te sert à quoi? Rien stratégiquement. Contrairement par exemple à ton bénéfice, à ton résultat net. Si on prend le cas des réseaux sociaux, le nombre de followers que tu as sur ta page, c'est cool, c'est bien. Le nombre de likes, c'est bien, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça t'apporte stratégiquement? Si tu ne peux pas exploiter ce nombre-là stratégiquement, c'est une vanity metrics. Le nombre de followers peut devenir une métrique exploitable à partir du moment où tu peux te dire que avec tel nombre de followers, j'arrive à avoir tel nombre de personnes par exemple sur ma liste d'emails et parmi ces personnes, tel nombre de personnes devient par exemple mes clients. Alors là, ton nombre de followers devient stratégiquement exploitable. Si tu ne peux pas exploiter ce chiffre qui est ton nombre de followers pour en faire une donnée stratégique pour ton entreprise, c'est tout simplement une vanity metrics. Deuxième signe pour reconnaître une vanity metrics, c'est qu'elle suscite des interrogations. Par exemple, quand tu dis « j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année », alors, la question qu'on a envie de te poser, c'est sur ce chiffre d'affaires, c'était quoi ton bénéfice? Qu'est-ce qui est entré dans ta caisse? Qu'est-ce qui est entré dans ta trésorerie réellement? Donc le chiffre, il peut être particulièrement bon, il peut être impressionnant même, mais ce n'est que
une Vanity Metrics. Parce que le chiffre est brut, il est imprécis, il est hors contexte parfois. Et il y a vraiment cette notion de contexte quand on parle de Vanity Metrics parce que le chiffre d'affaires peut devenir un indicateur clé à partir du moment où il y a le contexte qui va avec. Donc, si tu me dis par exemple que cette année, on a eu 100 000 euros de chiffre d'affaires et l'année passée, on a eu 50 000 euros de chiffre d'affaires, alors ça signifie qu'on a eu une croissance de 50%. Là, ton chiffre d'affaires devient exploitable, donc ce n'est plus une Vanity Metrics. Troisième signe, une Vanity Metrics est un indicateur qui ne reflète pas la réalité. Le chiffre est particulièrement bon, mais le résultat l'est moins. Donc une fois de plus, on revient sur les abonnés. Parce qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre votre nombre de followers et la performance de votre entreprise ou les résultats que vous avez dans votre entreprise ou les résultats de vos clients par exemple. Si c'est ça vraiment votre vrai indicateur ou votre objectif, à partir du moment où il n'y a pas vraiment le reflet de la réalité, vraiment de la situation réelle de votre entreprise liée à cet indicateur, c'est tout simplement un indicateur vaniteux. Aujourd'hui, j'évite de me baser sur les Vanity Metrics et parfois je prends le temps de me le rappeler à moi-même parce que j'ai tendance à oublier l'importance de se focaliser sur les vrais indicateurs de performance et pas du tout sur les Vanity Metrics. Donc je m'en fous par exemple de combien de personnes like mes posts ou de combien de personnes sont abonnées à ma page ou de combien de personnes m'ont laissé des commentaires et tout. Je m'en fous parce que c'est pas ça en fait qui est important pour moi. Oui, c'est bien pour l'ego mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Voilà 3 signes que je vais récapituler. Premier signe, une Vanity Metrics est inexploitable. Deuxième signe, elle suscite des interrogations, soit parce que le contexte n'a pas été précisé, soit parce que c'est un chiffre trop brut, imprécis. Troisième signe, Vanity Metrics est un indicateur qui ne reflète pas la réalité de la situation. Maintenant que vous savez cela, j'aimerais que vous posiez la question, quelles sont mes vraies métriques? Qu'est-ce que je veux accomplir et quelles sont les métriques qui me permettent de mesurer l'atteinte de cet objectif? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, on va commencer par ce qui ne l'est pas avant d'arriver sur ce qui est un vrai indicateur de performance. D'ailleurs, je répète, il y a une notion de contexte et à chaque fois, je vais essayer de mettre un contexte à la métrique que je vais identifier. J'ai cité déjà quelques exemples qui sont par exemple votre chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires, je m'en fous parce que je sais qu'en fait, dans le chiffre d'affaires, il y a les dépenses, il y a tout ce que j'ai investi pour avoir des clients. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ma marge, c'est mon bénéfice. Deuxième exemple que j'ai cité, c'est le nombre de followers. Aujourd'hui, par exemple, on a plus de 28 000 abonnés sur Instagram et il y a de cela un an, on était à presque 50 000 abonnés parce que j'ai retiré presque la moitié de mes abonnés. Ah oui, c'est une longue histoire. J'en ai parlé longuement dans d'autres épisodes. Et je m'en fous en fait. Si pour moi le nombre de followers c'était vraiment important, je n'aurais pas fait ça. Mais c'est parce que je m'en fous. Pour moi, le nombre de followers c'est pas important et je préfère avoir peu de followers engagés qui sont vraiment là pour ce que je propose plutôt que des gens qui sont là juste pour gonfler mes chiffres, quoi. Un autre exemple de Vanity Metrics, c'est le nombre de visiteurs que vous avez sur votre site. Encore aujourd'hui, j'étais sur Facebook et j'ai vu quelqu'un qui a publié un post en louant son nombre de vues sur sa page de capture. I was like, ok, ça prouve quoi en fait? Donc, je ne trouve pas que le nombre de visiteurs sur ton site est un indicateur clé. Tout simplement parce que ça n'apporte rien. C'est juste des gens qui visitent ta page. Si on part du principe que tu as par exemple créé une page de vente, si ton objectif c'est de faire des ventes, alors le nombre de visiteurs que tu as sur ta page, c'est une Vanity Metrics. La métrique clé de performance, ça va être le nombre de ventes que tu as faites ou le taux de conversion de ta page. Et au lieu de rester en surface et de voir que le nombre de visiteurs, et si on creusait un peu plus, et si on allait un peu plus loin, en se posant la question par exemple, quelle est la durée des gens par exemple sur ma page? Parce que oui, il peut y avoir un visiteur qui est venu faire 2 secondes, il est reparti parce que c'est pas du tout ce qu'il voulait. Donc quel est le nombre de temps que les gens passent sur cette page? Quel est le taux de conversion de cette page? Là, ça commence à être un peu plus intéressant. D'autres exemples, c'est ton nombre de commentaires, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou de tes articles de blog, ton nombre de partages sur les réseaux sociaux, ton taux d'ouverture des emails, ce sont des Vanity Metrics. Prenons le taux d'ouverture. Et d'ailleurs, moi aussi, je me basais parfois sur le taux d'ouverture de mes emails pour me dire, ah, c'est génial, les gens sont intéressés par ce que je propose parce qu'ils ouvrent mes emails et tout. En fait, un taux d'ouverture élevé pour tes emails, ça peut sembler bon. D'ailleurs, c'est bien, ok? Mais ça ne garantit pas que les destinataires prennent les mesures que tu souhaites à l'ouverture. Pour moi, le taux de clic, par exemple, est plus important. Là, ça commence à devenir intéressant. Et même lorsqu'ils cliquent, ils ne vont pas forcément aller faire ce que tu as voulu qu'ils fassent. Par exemple, ils ne vont pas forcément aller s'inscrire sur la page sur laquelle tu veux qu'ils s'inscrivent. Ils ne vont pas forcément aller faire l'action que tu voulais qu'ils fassent. C'est juste, ils ont ouvert, ils ont cliqué parce qu'ils ont voulu voir ce qu'il y a par derrière. Donc, les taux d'ouverture des emails, Vanity Metrics, taux de clic, c'est pas mal, mais Vanity Metrics aussi, d'accord? C'est vrai que je suis un peu dure envers moi-même parfois, mais c'est important de se dire les choses clairement, parce qu'une fois que tu sais quels sont les Vanity Metrics, tu sais en fait sur quoi te focaliser. Et d'ailleurs, tu arrêtes d'être frustré
par des choses qui n'ont vraiment pas autant d'importance que tu le crois, par des nombres ou des chiffres qui ne sont pas vraiment la réalité de ton business ou de ta situation, des chiffres qui ne reflètent pas vraiment la qualité de ce que tu as proposé ou de ce que tu fais. Supposons que tu as 1000 abonnés sur ta page Instagram aujourd'hui et tu vois par exemple tes collègues ou tes concurrents qui ont tous plus de 10 000 abonnés. Tu pourrais te sentir frustré parce que oui, ils ont plus d'audience, ils sont plus connus, ils ont plus de notoriété, machin. Mais en réalité, tu sais pas en fait sur les 10 000 abonnés qu'ils ont, combien de personnes vont vraiment s'intéresser à ce qu'ils proposent, vont vraiment acheter leurs offres. Et donc, ce sur quoi tu dois te focaliser, c'est des Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance. Là, on vient sur les vraies choses, qui sont par exemple tes taux de conversion, ton bénéfice ou ta marge lorsque tu fais un lancement, la croissance de ton chiffre d'affaires. S'il faut aller sur les réseaux sociaux, ton taux d'engagement. D'ailleurs, quand une marque veut travailler avec un influenceur, il ne regarde pas son nombre d'abonnés parce qu'il peut ne pas travailler avec quelqu'un qui a 1 million d'abonnés et préférer aller travailler avec quelqu'un qui a 100 000 abonnés, tout simplement parce qu'il a un meilleur taux d'engagement. Encore une fois, tu vois l'importance de connaître la différence entre un indicateur vaniteux et un indicateur clé de performance. Et je t'en parlerai évidemment dans la Audience Booster Academy. On va en parler parce que c'est important d'avoir des indicateurs clés de performance. Et c'est important d'ignorer les vanity metrics. Pourquoi? Premièrement, pour éviter des frustrations inutiles. Deuxièmement, pour pouvoir optimiser tes ressources. Donc, savoir sur quoi allouer ton temps et ton énergie. Plutôt que de te concentrer, par exemple, à gonfler ton nombre d'abonnés, te concentrer à augmenter ton taux d'engagement, par exemple. Troisièmement, pour accélérer ta croissance, te fonder sur des vanity metrics risque de fausser ta stratégie. Parce que tu vas faire des actions qui vont être orientées par les vanity metrics, donc tu vas aller sur la mauvaise stratégie. Ignorer les vanity metrics te permettent de voir les vraies métriques, des indicateurs clés de performance, de concentrer sur eux, sur des outils fiables pour guider tes décisions et accélérer ta croissance. Quatrièmement, pour rester crédible, tout simplement. Ok. Aujourd'hui, c'est bien beau de dire j'ai fait tant, j'ai tel chiffre, de brandir les chiffres et tout, c'est excellent même, mais après tout, c'est ce qui se passe par derrière, la réalité qui compte. Et le fait de dire des bons chiffres sans cesse pour séduire ton public, c'est vrai que c'est une pratique assez courante, mais ça peut paraître suspect quand tu en fais trop. Quand tu veux dire trop de chiffres, trop de gros trucs, oh j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour moi, en tout cas personnellement, je trouve ça un peu suspect. Je me dis, quelle est la réalité? Et le public sait, les gens savent que certains chiffres sont facilement manipulables. Promouvoir publiquement des vanity metrics dans ce contexte peut nuire à la crédibilité de ta marque. Bien sûr, c'est pas toujours efficace à tous les coups. Il y a des gens qui aiment qu'on leur vend du rêve, il y a des gens qui aiment quand on leur ment, il y a des gens qui préfèrent les marketing pompeux avec plein de gros chiffres, le marketing bling bling, et c'est tout à fait ok. Tout simplement, cette cible-là ne sera pas attirée par mon contenu et ma cible sera attirée par mon contenu. C'est comme ça que je fonctionne. Pour terminer, je te rappelle que je suis en pleine organisation du challenge pendant que j'enregistre cet épisode de podcast. Probablement, il sera déjà terminé lorsque j'aurai sorti cet épisode, mais la Audience Booster Academy, quant à elle, sera ouverte. Donc, tu peux déjà candidater à ce programme s'il est encore ouvert. Pour avoir plus d'informations, clique sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast ou visite femmeentrepreneur.com/ABA. ABA pour Audience Booster Academy. Dans ce programme, on aura 8 semaines à passer ensemble. C'est un accompagnement de groupe. Donc les places sont limitées et j'espère que tu pourras trouver ta place dans ce programme. Il t'aidera à avoir une vue holistique sur ton entreprise, partant de ta vision globale vers les actions plus court terme, afin que chaque action que tu vas mener crée un effet de levier et contribue efficacement à cette vision. On ne se concentre pas que sur les réseaux sociaux, sur comment avoir plus de followers, on se concentre vraiment sur ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, sur les indicateurs clés de performance et comment améliorer tes performances. Là, on est à plus de 100 épisodes, mais il y a très peu d'avis sur la plateforme et c'est dommage, ok? Faites que ce podcast devienne de plus en plus visible parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. À très vite.